L'exercice 7, il est destiné à vous faire chercher les intervalles sur lesquels on dérive et puis ensuite faire le calcul de dérivée. Alors, être dans df, c'est que le radicande, ce qui est sous la racine, est une quantité positive. Donc on récupère ça. Ici, au niveau de la rédaction, je vous rappelle, je ne peux pas affirmer x dans df, ça ne veut rien dire. Je n'ai même pas présenté la variable x. Je réfléchis à ce que ça veut dire, et donc je mets le symbole équivalent pour dire, ben voilà, la variable dans df, c'est exactement cette condition-là. Donc c'est très important au niveau de la rédaction que ça figure. Ici, attention, souvent je vois les étudiants faire ça. X au carré plus grand que 9, x plus grand que 3. Bon bah ça c'est faux, hein. Enfin, c'est faux. Ce qui est faux, c'est là. Vous avez oublié que les nombres négatifs existent. Donc, si vous souhaitez passer par x au carré plus grand que 9, pas de problème, mais vous n'oubliez pas qu'il y a moins 3, et que x plus petit que moins 3, ça marche aussi. Ou alors, vous laissez ici votre polynôme de second degré comme ça, vous faites apparaître les deux racines évidentes, ça c'est du a carré moins b carré, ça se factorise de cette façon-là, et on sait donner le signe d'un polynôme, je vous l'ai fait réviser, à partir de ces deux racines et de son coef dominant. Ici, la courbe sourit, et donc x moins 3, x plus 3 positif, on est à l'extérieur des racines. X inférieur ou égal à moins 3, ou x supérieur ou égal à 3. Il ne faut surtout pas oublier les négatifs. Donc df, un petit mot de liaison pour que votre rédaction soit plus élégante. df, c'est moins l'infini, moins 3, fermé. Union 3 plus l'infini. Et donc on récupère l'union de deux intervalles qui ne sont pas ouverts. Alors ça, c'est fait. Montrer que f est la composée de deux fonctions usuelles, pareil, on l'a révisé, j'espère que c'est rapide. Vous voyez bien que f, c'est la composée de racines et d'un polynôme de degré 2. Donc si je déclare ce polynôme, soit p de x égale x2 moins 9, je vois que f égale racine rond p dans cet ordre. C'est-à-dire que si je démarre avec x, d'abord je ferai p de x, puis racine. Voilà. Et donc, f est la composée de deux fonctions usuelles. Et là, je mets un petit carré pour expliquer que j'ai répondu à la question. Au lieu de mettre une phrase de conclusion, ainsi f est la composée, on termine par carré juste pour montrer qu'on a bien répondu, mais qu'on a la flemme de faire une grande phrase un peu inutile quand la question est aussi simple. Alors, est-ce qu'on peut appliquer la condition suffisante de dérivabilité par opération sur chacun des intervalles de df? Qu'est-ce qui se passe quand on démarre avec, par exemple, l'intervalle I1 égale moins l'infini, moins 3, fermé. Alors, P, elle est dérivable sur I1. Je démarre, évidemment, je pars de X, je fais d'abord P de X quand je fais cette composée. Donc P, il est dérivable sur I1, ça pas de problème. Alors P, dérivable sur I1, c'est un polynôme, il n'y a pas de problème. Ensuite, on enchaîne avec racine. Mais pour enchaîner, il faut regarder, racine, elle va s'appliquer sur P de I1, l'image. De plus, P de I1, c'est quoi? Eh bien là, votre polynôme x au carré moins 9, vous savez bien comment il est. X au carré moins 9, il est décroissant, croissant. Il prend son minimum en 0, qui est moins 9. Et donc, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 3, par décroissance, c'est l'intervalle 9 plus l'infini, fermé. Sauf que, je dis n'importe quoi, l'image de moins 3, c'est 0. Donc là, on tombe sur 0 l'infini fermé, pardon. Ok, donc P de I1, 0 l'infini. Et là, bah, vous voyez, ça s'enchaîne mal. Racine n'est pas dérivable sur 0 l'infini. Parce qu'en fait, on doit savoir que racine n'est pas dérivable en 0. Pas dérivable sur 0 l'infini. Le problème est en 0. Donc, on ne peut pas appliquer la condition suffisante de dérivabilité par opération sur I1. Et donc, ça, on l'écrit. Et donc, on n'a pas le droit de dériver sur l'intervalle I1. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qui est demandé par l'énoncé, on va enlever
les valeurs qui nous empêchent d'appliquer cette condition, qu'on appelle les valeurs douteuses de dérivabilité, et on va trouver des intervalles sur lesquels on pourra dériver comme au lycée. Donc c'est quoi les valeurs qu'il faut enlever? Eh bien, ici, l'enchaînement bloque parce que la valeur moins 3 à l'extrémité donne 0. Alors attention, pas de choses simplifiées, c'est pas toujours les extrémités qu'on enlève, hein. Le raisonnement, ça va dépendre des fonctions. Donc je cherche l'endroit où ça bloque, et là ça bloque clairement quand P atteint la valeur 0. Pour l'intervalle moins l'infini moins 3, il n'y a que moins 3 qui donne ce résultat-là. Donc, il y a plusieurs manières de le rédiger. Je vais vous en proposer une déjà. Donc là, voilà, je vous propose de rédiger la recherche des valeurs douteuses de dérivabilité. C'est quand le polynôme vaut 0 sous la racine. Et comme on est sur I1, eh bien, il n'y a que x égale moins 3 qui convient. X égale 3 n'est pas dans l'intervalle. Ici, vous pouvez mettre comme ça, ou x égale 3 exclu. Car 3 n'appartient pas à I1, pour bien comprendre. Et donc, si j'enlève cette valeur moins 3, qui bloque tout, je récupère l'intervalle plus petit, moins l'infini, moins 3, mais le plus grand possible, par rapport à I1. Et là, cette fois, la condition suffisante de dérivabilité par opération s'applique. Pourquoi? Car P dérivable sur cet intervalle ouvert, et P de cet intervalle ouvert moins l'infini moins 3, ça fait l'intervalle ouvert 0 l'infini. Or, racine est dérivable sur 0 l'infini. Et donc, je viens de prouver que ma fonction f est dérivable sur moins l'infini moins 3 ouvert. Ainsi, f dérivable sur moins l'infini moins 3. Et f' de x, c'est quoi? Eh bien, comme on dérive une composée racine de u, la dérivée, c'est je reprends la formule, pardon, c'est racine de x2 moins 9. Racine de x2 moins 9 prime. Donc, la dérivée de racine, 1 sur 2 racine de x2 moins 9 fois la dérivée de x2 moins 9. Ce qui nous donne 2x sur 2 racine de x2 moins 9. Et vous réduisez les deux. Donc le f' de x sur racine de x2 moins 9. Et du coup, sur 3 plus l'infini, c'est similaire. Et on ne va pas tout refaire. On abrège. C'est similaire. Donc, on peut dériver avec la condition suffisante de dérivabilité par opération sur l'ouvert. Et on trouvera exactement la même formule. On ne va pas refaire le calcul. Le fait que x soit dans l'intervalle I1 ou I2 ne change rien au calcul de dérivée. On aura f' de x égale x sur racine de x2 moins 9. Alors, question supplémentaire. Est-ce que pour 3 et moins 3, on a le droit d'affirmer que ce n'est pas dérivable? Eh bien non. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas utiliser la condition suffisante que ça a prouvé que ce n'est pas dérivable. Ça a juste donné des intervalles sur lesquels on se retrouve un peu comme au lycée. Et pour les valeurs 3, moins 3, on n'a strictement rien prouvé. Et on verra dans d'autres chapitres que si on vous pose la question est-ce que c'est dérivable en 3 ou moins 3, eh bien il faudra faire une étude particulière. Probablement d'étudier des limites de taux de variation. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit d'affirmer que c'est pas dérivable en 3 et moins 3. C'est pas parce qu'on compose une dérivable avec du non dérivable que le résultat est non dérivable. Dérivable composé avec dérivable, ça donne dérivable. Et dans les autres cas de figure, on ne sait pas. Il faudra d'autres stratégies. Voilà pour cette partie-là de cours.
Bien, bon courage, vous allez avoir d'autres exercices pour vous entraîner.